Toutes les conditions sont donc mises en branle pour la tenue du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2022. Jean-Luc Moutou, ministre de tutelle, était face aux membres du jury le 14 juillet dernier afin de leur dicter les dernières consignes. Pour mener à bien la lutte contre la fraude lors des examens d'État et concours, un fléau qui gangrène le secteur éducatif congolais, et s'assurer du bon déroulement du brevet d'études du premier cycle, Jean-Luc Moutou, ministre en charge de l'enseignement général, a réuni ce 14 juillet les différents membres du jury faisant office de cette session 2022 pour régler les derniers détails. Novices ou anciens, tous ont été briefés sur la responsabilité et la gestion optimale des centres, d'où plusieurs garde-fous ont été remis à ces derniers, un guide reposant sur 6 chapitres pour 20 articles. Le processus visant la prise en charge de l'enfant congolais établi dans notre système éducatif est véritablement en marche, tel que souhaité par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et qui fait qu'en ces périodes de fin d'année scolaire, nous puissions organiser les examens d'État. Et vous nous avez suivi organiser le baccalauréat, puis le CEP, dont les résultats venaient d'être donnés la semaine dernière. Le mardi prochain, donc, nous lançons les épreuves du BEPC sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons donc cet après-midi reçu les différents jurys des centres d'examen pour leur donner les dernières consignes cumulativement à leur responsabilité par rapport à la gestion des centres qui seront placés sous leur autorité. Bon, il faut retenir que pour la plupart d'entre eux, ce sont des habitués de l'exercice. Ils savent qu'en pareille circonstance, lorsqu'ils arrivent dans les différents départements, ils se présenteront donc auprès des autorités locales. Ensuite, ils mettront les mâles en sécurité, ils entretiendront les centres et puis ils recevront les enfants pour leur présenter également là les dernières consignes pour que les examens se déroulent parfaitement bien dans leurs différents centres d'examen. Et retenir aussi qu'un accent particulier est mis sur la nécessité de faire en sorte que l'examen se déroule dans les bonnes conditions et que la fraude soit éradiquée dans les différents centres. Les enfants ont bien compris la mesure de cela et qu'ils laisseront évidemment leur téléphone à la maison et ils ne partiront dans leur centre que nantis de tout ce qu'ils ont appris tout au long de l'année scolaire. Le président général des jurys a remercié Jean-Luc Moutou qui prône le travail en synergie de toutes ses équipes et promet de faire respecter les consignes édictées. Par la suite, Serge Loukaka est revenu sur les statistiques de cette session. Le brevet de cette année qui va démarrer mardi le 19, Monsieur le ministre, nous pouvons vous certifier, réunis dans cette salle, que nous sommes pratiquement à 99% dans l'exécution des tâches qui nous ont été confiées. Comparativement à l'année dernière, le brevet de cette année, pour le brevet de cette année, nous avons près de 115 065 candidats, dont 59 263 filles, ce qui fait une augmentation de 4,36%, contrairement à l'année dernière, et les 115 065 candidats seront repartis dans 448 centres, dont 115 à Brazzaville, 105 à Pointe-Noire et le reste à l'intérieur. Ils sont une multitude de jurys prêts à être déployés sur l'ensemble du territoire national, mais aussi dans les sites comme le Cabinda et Luanda, sites qui abriteront également cet examen d'État à la même date que d'autres départements.